Ben, je l'ai croisé tout à l'heure. Alors Michel. bonjour, nous sommes sur le plateau de la web télé Salon CE et je reçois Marie-Noëlle Lindemann, candidate à la primaire à gauche, qui a fait dans son programme une proposition de venir aux 32 heures et d'ajouter une sixième semaine de congés payés. C'est quand même pas dans l'air du temps quand on entend sur le temps de travail généralement qu'il faut repasser à 39 heures, que les 35 heures c'était un fiasco, que c'est un carcan. Quand on réfléchit un peu, on se dit que la durée légale du travail n'est que le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre cheminement intellectuel pour arriver à 32 heures et à 6 semaines de congés payés contre le vent de ceux qui veulent augmenter la durée légale du travail? Alors, d'abord vous dire que mes propositions, c'est d'abord des propositions pour relancer l'économie nationale, redresser notre industrie et pour faire cela, je propose d'avoir une politique de relance. Je le dis parce que la priorité pour moi, c'est d'abord de relancer les bas salaires, la consommation populaire, les petites retraites, et que ça va permettre je propose un plan de relance de 35 milliards qui vont nous permettre de créer 300 000 emplois et de gagner 2 points de croissance supplémentaires. Vous en avez parlé à M. Gattaz? Oui, j'ai été invitée au MEDEF. Je leur ai expliqué que le temps d'une relance était nécessaire. J'observe d'ailleurs que le FMI, qui pourtant nous a emmenés dans le mur dans plein de sujets, dit qu'il est temps d'avoir une relance budgétaire, notamment autour des grands travaux. Moi, je pense qu'il doit y avoir une relance, un peu comme Roosevelt l'avait fait après 1929, à la fois sur des grands travaux et une relance du pouvoir d'achat des catégories populaires. Alors, la réduction du temps de travail vient comme un complément à cette démarche. Pourquoi il faut reprendre le chemin de la réduction du temps de travail? Parce que nous avons de plus en plus, avec l'instauration du numérique et des nouvelles technologies, la robotisation, etc., qu'il faut accélérer dans notre pays, parce que c'est ce qui va nous permettre de relocaliser des industries et des activités. On va avoir moins de travail pour produire beaucoup plus de richesses. Donc, il faut reprendre ce mouvement séculaire de la réduction du temps de travail en redistribuant les richesses. Alors, comment ce volet réduction du temps de travail, je le suggère? Premièrement, en créant une 6e semaine de congés payés. Pourquoi avoir fait ce choix? D'abord parce que ça, tout le monde l'a. Ce n'est pas de la négociation, etc. C'est acquis pour tous. Et je suggère que cette semaine supplémentaire puisse être mise dans un compte épargne-temps pour qu'on commence à instaurer la logique de la réduction du temps de travail tout au long de la vie. On part à la retraite plus tôt. Alors, soit partir à la retraite, soit une année pour se former ou une année sabbatique. Ça permet d'utiliser, en fonction de ses choix personnels, du temps dans son existence et la réduction de temps de travail tout au long de la vie. On peut la prendre aussi en congé payé l'année où on part, ou partir un peu plus une autre année, etc. Je crois beaucoup à ce mouvement séculaire qui va s'engager. Deuxièmement, la semaine de congés payés, elle est pour tout le monde. Et donc, on va me dire, mais vous ne pouvez pas augmenter les salaires et faire une 6e semaine de congés payés. J'observe que le CICE, le pacte de stabilité, ont été donnés sans contrepartie, sans ciblage. Et je dis qu'aujourd'hui, la contrepartie, c'est l'augmentation des bas salaires et la 6e semaine de congés payés. Car les entreprises qui ont beaucoup de salariés, qui ont profité à fond du CICE, du pacte de stabilité, de responsabilité, sont justement pas les entreprises qui sont dans la concurrence mondiale brutale. Mais voilà. de même que la réduction du temps de travail à 35 heures n'a pas handicapé les grosses entreprises, mais plutôt les petites. Voilà. Comment Alors, vous allez travailler sur les petites entreprises? Exactement. Donc, je propose une réforme de la fiscalité des cotisations sociales. Je préconise qu'une partie des cotisations sociales, soit notamment assurance maladie, etc., soit calculée sur la valeur ajoutée. C'est une contribution sur la valeur ajoutée créée dans l'entreprise, pas la TVA, qui permettent de faire que les entreprises qui auront beaucoup de valeur ajoutée parce qu'elles sont robotisées, parce qu'elles sont numérisées, contribueront à la protection sociale, de sorte que les entreprises qui, comme les PME, sont souvent des sous-traitants ou ont beaucoup de main-d'œuvre, auront moins à payer de cotisations sociales. On fait cotiser les machines, quoi. D'une certaine façon, les machines. Alors, j'ai des propositions pour ne pas non plus pénaliser la modernisation. Il faut qu'en même temps, on ait une fiscalité très favorable à l'investissement productif dans ce pays,
je ne vais pas tout vous détailler mon programme. Mais c'est très clair que pour les PME, le changement de la base des cotisations sociales, tout en permettant la modernisation, va leur donner des marges de manœuvre, et pour le salaire, et pour la 6e semaine de congés payés. Et pour moi, la 6e semaine de congés payés, elle est aussi une façon de renouer avec les salariés qui ont eu des doutes sur les 35 heures. Certains salariés ont vu leur feuille de paye baisser, car non seulement, non pas que le salaire horaire avait bougé, puisque c'était sans perte de salaire, mais qu'avec l'annualisation du temps de travail, la flexibilité qui avait été négociée, eh bien, certains avaient leur seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Finalement, les heures supplémentaires étant lissées sur toute l'année, ils en avaient beaucoup moins. C'était le phénomène des heures complémentaires, en fait. Voilà, exactement. Donc on s'est retrouvé avec ces baisses-là, et tandis qu'une semaine de congés payés, ça, il n'y a pas, c'est clair, c'est net, on en profite. Donc on revient sur les jours qu'on appelle aujourd'hui ARTT. C'était Martine Aubry qui tenait beaucoup à ARTT. Oui. Et on le transforme en semaine de congés payés. Et non, on crée une 6e semaine de congés payés. En plus. On la crée en plus de la 5e, qui par ailleurs peut être mise sur un compte épargne-temps pour engager cette révolution dont je vous parlais, de la réduction tout au long de la vie. Et puis après, il y a l'idée de la semaine de 4 jours. D'abord, je rappelle qu'il y a 400 entreprises françaises, souvent petites, qui ont déjà mis en œuvre la semaine de 4 jours, sans que ça leur pose des problèmes majeurs. Mais là, je propose que cette semaine, elle soit mise en œuvre par le mécanisme de la négociation sociale, par branche, et avec, une fois qu'il y a des accords de branche, des accords d'entreprise qui déclinent ces accords de branche. Ça va permettre aux usines de tourner en 4-8, par exemple, 4 par x 8, exemple, 32. Voilà. Et donc, il faut évidemment que l'État accompagne ce mouvement, parce que là, pour le coup, on ne peut pas faire tout absorber d'un coup. D'ailleurs, je ne préconise pas qu'on soit tout de suite... c'est un mouvement qui doit commencer par ces négociations. Alors, comment accompagner les entreprises pour qu'il n'y ait pas de baisse de salaire pour les salariés et que les entreprises ne soient pas hyper pénalisées, même si dans certains cas, la réorganisation du travail est positive. Je préconise qu'on utilise une partie, ce qu'on appelle rendre actives les dépenses passives du chômage. C'est-à-dire, si dans ces entreprises, il y a clairement des créations d'emplois, on aide ces emplois, si je puis dire, à proportion des économies qu'on fait en matière de chômage. Ça, on crée des cotisants plutôt que, voilà, ça, et même on allocataires. pourrait, pendant un certain temps, les dispenser de payer de cotisations, puisque ils auraient été des... C'est un système de bonus-malus. Voilà, grosso modo, mais lié à la création d'emplois dans cette négociation sur la semaine de 4 jours. Et puis, si ça n'est pas suffisant, je pense que l'on peut créer des aides fiscales incitatives pour que ce grand mouvement convainque et soit vraiment devienne possible. Parce que nous avons besoin d'abord d'aller vers une société où le pouvoir d'achat est meilleur et où on va vers le plein emploi. Mais pas vers un plein emploi à l'allemande ou à la Grande-Bretagne où on vous donne des statistiques, puis la réalité c'est qu'il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, donc ils n'arrivent pas... des jobs à 1 € de l'heure, voilà. ou des choses comme donc ça. Tout ça, je crois que c'est pas l'avenir. Alors on va me dire, vous êtes une utopiste, vous en demandez trop. Oui, j'en demande trop déjà parce qu'on a beaucoup à rattraper, on a beaucoup donné, le monde Puis on salarial. ne dit pas soyons réalistes, demandons l'impossible. Pas à ce point. Vous savez, je suis une réformiste, je suis socialiste, hein. Je ne demande pas l'impossible, je demande qu'on aille au plus loin du possible pour le monde du travail. Alors pourquoi je dis que aujourd'hui c'est ça le réalisme? C'est que je vous parlais tout à l'heure de Roosevelt. Nous sommes aujourd'hui dans la vague libérale reflue parce qu'il y a un échec de ce modèle. Regardez, la croissance est faible au niveau international. Regardez les fameux pays qui devaient être les grands bénéficiaires, les émergents, sont dans une crise importante. La crise financière est toujours là. Et puis, il y a une onde de choc politique qui va interpeller tout le monde. Aux États-Unis, ce n'est pas les libéraux, la mondialisation heureuse qui est en train de gagner. C'est les idées d'un Trump à droite et à gauche, Bernie Sanders, un socialiste aux États-Unis, qui a quand même talonné très très près Hillary Clinton. Et puis il y a déjà un exemple en Europe d'un pays qui est passé à 32 heures. La Suède. Voilà, et la Suède a passé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va être obligé de repenser nos fondamentaux économiques et sociaux. C'est le moment, alors d'autres diront la relance keynésienne, il faut réinventer une relance keynésienne en prenant en compte la question environnementale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du productivisme
et de la qualité sociale. Moi, je dis aujourd'hui, la force de la France, ça doit être sa justice sociale. C'est parce qu'on redistribuera les richesses, c'est parce qu'on impliquera les salariés que le pays deviendra plus riche et plus performant, et c'est pas en continuant sur des politiques qui ont manifestement amené le pays dans l'impasse. Voilà mes propositions. Il y en a au moins pour 2 quinquennats, là. Il y a au moins dans le premier à amorcer la révolution culturelle dans laquelle nous sommes. Moi, je regrette beaucoup qu'on avait des petites intuitions que le discours du Bourget avait commencé à montrer, par exemple sur la réforme fiscale, par exemple sur s'attaquer à la finance, par exemple sur la réorientation européenne. Si nous avions fait ce chemin, on pourrait aller plus vite dans la nouvelle étape, mais en tout cas, il faut engager cette étape fermement. En conclusion, on pouvait dire que le changement, c'était pour maintenant, mais pas pour tout de suite, quoi. Voilà, mais en tout cas, le changement est toujours indispensable. Merci beaucoup Marie-Noëlle Hinman d'être venue. Merci de votre fidélité à Salon CE. Voilà. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Et puis je veux dire un dernier message. Oui. Je pense que le temps est venu non plus d'une démocratie sociale formelle où on dit aux salariés causez toujours, causez toujours. Il faut se poser maintenant la question de quels sont les nouveaux pouvoirs qu'on peut accorder à, par exemple au CE, dans certains cas, de rendre l'obligation de l'avis conforme sur un certain nombre de grandes orientations des groupes et des entreprises. Ça va mettre une claque à la loi El Khomri, ça. Ah ben, il vous a pas échappé que j'avais voté contre. Merci beaucoup Marie-Noëlle Hinman et à très bientôt, j'espère, peut-être au mois de mars. Puisque le salon c'est au mois de mars, parce que vous serez peut-être candidate et vous aurez peut-être... Voilà, et de toute façon, même si je ne l'étais pas, j'aurais plaisir à venir vous voir. Merci beaucoup Marie-Noëlle Hinman. Merci.